Il y a des douleurs qui ne viennent pas du corps, ni même du cœur, mais de l'âme. C'est un cri silencieux, ancien, que rien ni personne ne semble pouvoir apaiser. Tu le sens dans la poitrine, dans le ventre, dans le vide qui te ronge parfois au milieu du calme. C'est la plainte du divin en toi, emprisonnée dans la matière. Helena Blavatsky disait « La douleur est la langue que parle l'âme lorsqu'elle veut être entendue. Tant que tu dors dans la sécurité des apparences, elle se tait. Mais lorsque ton esprit s'éloigne trop de ta vérité intérieure, elle se met à crier, non pour te punir, mais pour te rappeler à toi-même. La souffrance est le tambour de l'éveil. Elle réveille ceux qui ont oublié qu'ils étaient plus que chers. Depuis les débuts de l'humanité, les hommes ont cherché à fuir la douleur. Ils ont bâti des temples, des lois, des philosophies entières pour s'en protéger. Mais la douleur n'est pas un accident de la vie, elle en est la gardienne. Sans elle, tu t'endormirais à jamais dans l'illusion. Elle te ramène à la conscience de ton impermanence. Elle t'arrache à la torpeur de l'ego. Car tant que tout va bien, tu crois être le centre du monde. C'est lorsque tout s'effondre que tu découvres que tu n'en es qu'un souffle. Et dans ce souffle, dans ce dépouillement brutal, l'âme se souvient. Ce que tu appelles souffrance n'est que la friction entre ton éternité et ton oubli. Blavatsky écrivait que la douleur est le feu par lequel la nature affine l'esprit brut. Elle n'est pas ennemie, mais alchimiste. Elle brûle ce qui est faux, ce qui est faible, ce qui n'a pas d'essence. Elle consume les masques, les illusions de contrôle, les attachements déguisés en amour. Elle ne prend jamais plus que ce qui devait mourir. Ce qu'elle laisse derrière elle, c'est ce que tu es vraiment, nu, conscient, indestructible. Comme le métal dans le creuset, ton âme passe par la flamme pour devenir or. Le feu souffre, le métal hurle, mais au cœur de la fournaise, la forme nouvelle s'élabore. Et quand la douleur se retire, il reste la clarté. Les scientifiques modernes observent que la souffrance physique ou émotionnelle active les mêmes zones du cerveau, l'aire du danger, de la survie. Pour le corps, la douleur est un signal vital, une frontière entre ce qui te détruit et ce qui te transforme. Mais pour l'âme, c'est autre chose. C'est un appel à la transcendance. Chaque douleur te pousse à dépasser la peau du monde. Elle te force à chercher du sens, là où il n'y en a pas encore. La souffrance n'a pas de sens en elle-même, mais elle t'oblige à en créer un. C'est ainsi qu'elle devient langage. Elle te parle dans la seule langue que ton orgueil ne peut ignorer, celle du manque. Dans les traditions anciennes, la douleur était considérée comme un rite initiatique. Chez les Égyptiens, le passage dans l'au-delà commençait par la désagrégation du cœur, une épreuve de purification. Chez les mystiques chrétiens, la nuit obscure de l'âme n'était pas une malédiction, mais une bénédiction voilée. Le Bouddha n'a pas fui la douleur, il l'a disséquée, jusqu'à en comprendre la mécanique. Tous les sages, toutes les voies spirituelles disent la même chose. La douleur est la première porte du sanctuaire. Celui qui la traverse sans haine en ressort transformé. Celui qui la rejette y demeure enfermé. Pourtant, l'homme moderne la fuit plus que jamais. Il la médicalise, la distrait, la nie. Il croit que l'absence de douleur est que la liberté, alors qu'elle n'est que stagnation. Blavatsky disait que l'homme qui ne souffre plus ne vit plus. Non parce que la vie doit être torture, mais parce que la douleur est la preuve que la conscience travaille encore. Elle creuse, elle questionne, elle t'arrache à la surface. Chaque fois que tu cries « Pourquoi moi ?», une partie de ton âme te répond « Parce que tu es prêt ». C'est dans la douleur que la compassion naît. Tant que tu n'as pas pleuré, tu ne comprends pas la peine des autres. Tant que tu n'as pas connu la perte, tu ne peux pas aimer sans peur. Le feu de la souffrance ouvre le cœur comme rien d'autre. Il t'apprend que la vulnérabilité n'est pas faiblesse, mais passage, que l'humilité n'est pas soumission, mais sagesse. La douleur brise ton orgueil, et dans les ruines de ton contrôle, la lumière entre. Blavatsky voyait dans la souffrance un appel de la conscience universelle. Ce n'est pas ta douleur, c'est la douleur de la vie, cherchant à s'éveiller à travers toi. Tu n'en es pas la victime, tu en es le canal. Et plus tu l'accueilles avec compréhension, plus elle se transforme. Le cri de l'âme devient chant. Ce qui te faisait plier hier te redresse aujourd'hui. Ce qui te brisait devient force. La souffrance cesse d'être punition, elle devient initiation. Et c'est ainsi que commence la grande œuvre. Apprendre à écouter la douleur, non comme un ennemi, mais comme un maître, car c'est dans son rugissement que se cache le premier mot du divin. La douleur est un feu, invisible, mais réel. Elle brûle tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui t'alourdit. Elle ne détruit jamais pour le plaisir de détruire. Elle affine, elle distille, elle transforme. Helena Blavatsky disait « Ce que le feu de la souffrance touche, il le rend sacré. Car si la douleur t'arrache à ton confort, ce n'est pas pour te châtier, mais pour te réveiller. Elle ne te prend rien que tu ne sois prêt à perdre. Elle te montre que tout ce que tu croyais être à toi, ton image, ton statut, tes croyances, n'était qu'un vêtement temporaire. Le feu de la souffrance vient pour que tu en sortes nu, vrai, incandescent. Regarde le métal dans le creuset. Il crie, il se tord, il fond.
Mais c'est dans ce chaos que les impuretés remontent à la surface. Le feu ne fait pas mal au métal. Il révèle son essence. Il sépare ce qui est pur de ce qui est mêlé. Il permet à l'or d'apparaître. Il en est de même pour ton âme. Chaque épreuve est un creuset. Chaque perte, chaque trahison, chaque chute te met face à ce feu intérieur. Et si tu restes, si tu ne fuis pas, quelque chose en toi se clarifie. La douleur ne te rend pas meilleur, elle te rend plus vrai. Elle ne t'élève pas vers le ciel, elle te plonge dans ta propre profondeur, là où la lumière ne trompe plus. La science, sans le savoir, touche à ce mystère. Les neurosciences ont observé que les épreuves extrêmes modifièrent la structure du cerveau. Elles peuvent briser, mais aussi reconfigurer. Les zones liées à la compassion, à l'intuition, à la perception du sens, s'activent souvent après un trauma surmonté. L'être humain, face à la douleur, devient plus conscient de ce qui est vivant en lui. Ce que la psychologie appelle croissance post-traumatique, Blavatsky le nommait transmutation karmique. Le feu intérieur reprogramme la conscience. Ce qui semblait te réduire te rend en vérité plus vaste, mais le feu de la souffrance est indomptable. Si tu cherches à l'éteindre, il s'intensifie. Si tu le refuses, il se déplace et ronge de l'intérieur. Tant que tu veux comprendre avant de sentir, il te consume sans fin. La seule voie, c'est la traverser. Rester avec la douleur, non comme victime, mais comme témoin. La regarder brûler ce qui doit partir, sans jugement. Accepter qu'elle fasse son œuvre. Tu ne choisis pas l'intensité du feu, mais tu peux choisir d'y voir la lumière. Et c'est ce choix silencieux, au cœur même de la fournaise, qui te transforme en être conscient. Blavatsky disait « Le feu qui te purifie est celui que tu as allumé toi-même. » Ce n'est pas le monde qui t'impose la douleur, c'est ton âme qui l'appelle, car elle sait que sans cette brûlure, tu resterais figé dans la forme. L'âme cherche toujours la fluidité, le mouvement, la vérité, et la vérité, dans la matière, naît du frottement. La souffrance est ce frottement entre la lumière que tu portes et les ombres que tu refuses. Elle t'enseigne à abandonner ce qui te sépare de toi-même. Chaque larme éteint une illusion, chaque cri nettoie une peur, et quand tu cesses de résister, la chaleur devient lumière. Les traditions anciennes ont toujours vénéré le feu comme symbole de transformation. Chez les hindous, Agni, le dieu du feu, était le messager entre le monde humain et le divin. Dans la Kabbale, la Shekinah, flamme de la présence, brûle sans consumeur. Chez les alchimistes, la Tanor représentait le cœur humain, chauffé par la flamme de l'épreuve, jusqu'à ce que l'or spirituel s'en dégage. Le feu de la douleur est donc le même feu que celui des étoiles. Il éclaire parce qu'il brûle. La création tout entière est un acte de combustion, de la matière qui s'embrase pour devenir conscience. Une disciple demanda un jour à Blavatsky « Pourquoi tant d'âmes doivent souffrir pour évoluer ?» Elle répondit « Parce qu'elles ne croient qu'au feu quand elles s'y brûlent. L'homme apprend rarement dans la douceur. Son orgueil, son inertie, son attachement l'obligent à être secoué. Mais une fois qu'il a vu la beauté derrière la brûlure, il ne craint plus les flammes. Il sait que chaque douleur annonce une naissance. Il comprend que ce qui meurt dans le feu, ce n'est pas lui, c'est sa peur. Le feu caché de la souffrance, quand tu cesses de t'y opposer, devient ton allié. Il illumine ce que tu ignorais. Il t'apprend la patience, la foi, la présence. Il te dépouille de ce qui encombre ton regard, jusqu'à ce que tu puisses enfin voir le monde comme il est, vibrant, impermanent, sacré. À ce moment, tu découvres que tu n'avais jamais été brisé. Tu étais en train d'être poli. Le feu ne détruit pas le diamant, il le révèle. Et quand il se retire, il laisse une clarté qui ne s'éteint plus. C'est ainsi que la douleur accomplit son œuvre, elle purifie ce qu'elle ne peut pas détruire. Elle ne te vole rien de réel, elle ne brûle que ce qui n'était jamais toi. Et un jour, dans le calme après l'incendie, tu comprendras que tu étais la flamme depuis le début. Le feu qui t'a brûlé n'était pas ton ennemi. C'était ta propre lumière cherchant à te rappeler son nom. Rien dans ta vie n'est accidentel. Ce que tu appelles hasard, injustice ou malchance n'est souvent que la forme déguisée d'une leçon que ton âme a elle-même choisie avant ta naissance. Helena Blavatsky disait « Le destin n'est pas un maître étranger, mais le miroir exact de ta propre vibration. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque trahison est un message codé, une initiation cachée derrière les apparences du chaos. L'univers n'envoie pas la douleur pour te punir, mais pour t'éveiller. Et plus tu résistes à ce qu'il veut t'enseigner, plus il répète la leçon. La vie, comme un maître patient, ne cesse jamais d'expliquer, seulement elle change de ton. Tu crois parfois que le sort s'acharne contre toi. Les mêmes pertes reviennent, les mêmes visages te blessent, les mêmes situations t'enchaînent. Mais ce n'est pas le monde qui se répète, c'est ton inconscient qui insiste. Tant que tu n'as pas compris la vibration que tu portes, elle attire à elle tout ce qui peut la révéler. Les blessures du destin ne sont pas des malédictions, mais des miroirs. Elles reflètent ce que tu refuses de voir. Tant que tu accuses les autres, tu t'éloignes de ton pouvoir. Le jour où tu comprends que tout est message,
le monde entier devient un langage divin. Blavatsky expliquait que l'âme s'incarne avec un plan de travail précis. Elle choisit les expériences qui l'aideront à se souvenir de sa nature. Les souffrances ne sont pas des erreurs, ce sont des tremplins. Le karma, mal compris, n'est pas punition, mais équilibre. Il ne te dit pas « tu paies », il te dit « tu apprends ». Ce que tu subis aujourd'hui, c'est souvent ce que tu as fait subir à d'autres, non pour t'humilier, mais pour t'enseigner la compassion. La vie te fait sentir ce que tu as fait sentir, non pour te condamner, mais pour te rendre capable d'aimer vraiment. Les scientifiques commencent à observer ce principe sous des angles inattendus. Les études en psychologie transgénérationnelle montrent que les traumas non résolus se transmettent de génération en génération. Tu portes dans ton corps et ton esprit les mémoires de tes ancêtres, leurs chagrins, leur honte, leur colère. Quand tu souffres, souvent, tu continues un récit qui ne t'appartient pas. Et quand tu guéris, tu libères ceux qui t'ont précédé. Ce que Blavatsky appelait chaîne karmique devient aujourd'hui héritage épigénétique. La science découvre lentement que rien n'est isolé. Ni les gènes, ni les âmes. Mais comprendre le sens des blessures du destin n'efface pas leur douleur. La sagesse n'anesthésie pas, elle éclaire. Elle te montre que derrière chaque perte, il y a une ouverture. Derrière chaque humiliation, une purification. Blavatsky disait « Le destin est un chirurgien, non un bourreau. Il coupe pour guérir, il retire ce qui empêche la lumière de circuler. Quand la vie te retire quelque chose que tu croyais vital, ce n'est jamais pour te punir. C'est pour t'obliger à te tourner vers la seule chose qui ne peut pas te quitter, ton essence. » Les anciens sages comprenaient ce langage. Dans la Grèce antique, on disait que les moires tissent la trame de chaque existence. Mais elles ne t'imposent rien, elles t'offrent les fils. Tu peux les tisser consciemment ou te débattre dans leur toile. Les bouddhistes parlent du dharma, le chemin qui te correspond. Quand tu t'en éloignes, la douleur te ramène. Le malheur, dans cette perspective, n'est pas une malédiction, mais une boussole. Ce que tu appelles échec est souvent la main du destin qui te détourne d'un chemin trop petit pour toi. Un jour, une femme demanda à Blavatsky « Pourquoi la vie m'enlève-t-elle toujours ce que j'aime ?» Elle répondit « Parce que tu t'y attaches comme à une prison. L'univers, disait-elle, ne te retire jamais que ce qui t'empêche de croître. Quand tu perds, tu gagnes un espace. Et c'est dans ce vide que ton être s'élargit. Tant que tu cherches la stabilité, tu refuses le mouvement même de la vie. Mais le destin n'a qu'un seul but, t'apprendre à danser avec le changement. Les blessures ne te fixent pas, elles t'assouplissent. Peu à peu, tu découvres que ce que tu prenais pour malchance était la main de ton propre esprit supérieur. Tu comprends que ton âme se sert de tout, du chagrin, de la honte, du retard, de la peur, pour te modeler. Tu vois que le monde extérieur n'est qu'un théâtre où ton être profond se met en scène pour se reconnaître. Rien n'est perdu, rien n'est absurde. Chaque larme versée nourrit la graine d'une conscience plus grande. Et quand tu regardes en arrière, tu vois que tout ce qui t'a brisé t'a aussi bâti. C'est cela, le secret des blessures du destin. Elles sont des portes. Chaque souffrance est une clé vers ton propre centre. Et plus tu les ouvres, plus tu découvres qu'il n'y a jamais eu de hasard. Ce que tu croyais être une malédiction était une initiation. Ce que tu appelais perte était préparation. Et ce que tu nommes aujourd'hui douleur deviendra demain gratitude. Car le destin ne se trompe jamais. Il t'aime d'une manière que ton esprit ne comprend qu'après la brûlure. Il y a une douleur que personne ne peut partager, celle du silence après les larmes. Quand tout s'effondre et que plus rien ne répond, tu entres dans cette zone étrange où même Dieu semble absent. Ce n'est plus la colère ni la peur, c'est un vide, un silence dense, presque vivant, où ton âme se retrouve nue. Elena Blavatsky disait « Celui qui n'a pas connu la solitude de la douleur ne connaît pas encore sa propre âme, car c'est seulement quand le monde extérieur s'éteint que tu peux entendre ta vraie voix. Ce n'est pas la punition du ciel, mais l'invitation la plus pure, celle de te rencontrer enfin. La solitude ne vient pas pour te isoler, mais pour te révéler. Elle t'arrache à la dépendance du regard des autres. Elle t'enlève les béquilles et des consolations, des distractions, des illusions d'appartenance. Dans ce silence, il n'y a plus de masque, plus de rôle à jouer. Tu n'es plus la fille, l'ami, le disciple, le croyant. Tu es simplement conscience qui respire. Et cela effraie, car l'ego meurt dans la solitude. Il se nourrit de comparaisons et de bruit. Mais l'âme, elle, ne peut fleurir que dans le silence. La solitude est donc la matrice du réveil. Tant que tu fuis ce face-à-face, tu restes étranger à toi-même. Blavatsky expliquait que la solitude est le miroir de la conscience universelle. Plus tu plonges dans ton propre silence, plus tu entends la résonance du tout. Le bruit du monde, disait-elle, n'est qu'un écho affaibli de cette vibration intérieure. Quand tu t'assois dans la douleur sans la juger, tu découvres qu'elle a un rythme, un souffle, presque une musique. Ce n'est pas un vide hostile, mais un espace sacré. Là, les blessures cessent d'être des plaies et deviennent des portes. Tu ne cherches plus à comprendre, tu écoutes.
Et dans cette écoute, quelque chose d'infime se produit, un apaisement, une chaleur, une lumière douce. Ce n'est pas le monde qui te guérit, c'est ta présence retrouvée. La science, encore une fois, effleure ce mystère. Les chercheurs ont remarqué que la méditation profonde, la contemplation silencieuse, réorganise le cerveau. Les zones associées à la peur se calment, celles liées à la conscience de soi s'ouvrent. Le silence, biologiquement, répare. Le corps, libéré du tumulte, se met à vibrer selon un ordre plus harmonieux. Ce que Blavatsky appelait l'aura pacifiée correspond aujourd'hui à un état mesurable de cohérence entre cœur et esprit. Le silence intérieur n'est donc pas un concept mystique, c'est une guérison concrète, mesurable, vivante. Mais pour atteindre ce silence, il faut traverser les larmes. Beaucoup s'y arrêtent. Ils croient que la douleur est un mur, alors qu'elle est un passage. Chaque larme versée lave une croyance. Chaque souffle tremblant élargit ton espace intérieur. Pleurer n'est pas faiblesse, c'est purification. Le monde moderne t'a appris à retenir tes larmes comme si elles étaient honteuses. Pourtant, dans les traditions anciennes, elles étaient sacrées. Chez les mystiques chrétiens, on parlait des larmes de feu, celles qui nettoient un peu l'âme. Dans l'Inde védique, on disait que les pleurs de l'initié sont les premières gouttes de l'océan cosmique qu'il retrouve en lui. Une élève dit un jour à Blavatsky « Je ne supporte plus d'être seule ». Elle répondit « Tu n'es pas seule, tu es avec la totalité. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace où tu redeviens conscient de ton lien avec tout ce qui vit. Quand tu te coupes du monde extérieur, tu entres en relation avec la source. C'est un paradoxe que seule l'expérience révèle. Plus tu acceptes la solitude, plus tu sens l'unité. Le silence devient peu à peu un ami. Il ne te pèse plus, il t'enveloppe, il te parle sans mots, te guide sans chemin. Ce n'est pas une absence, c'est la présence absolue. Blavatsky disait encore « Celui qui sait être seul ne sera plus jamais séparé. » Car le monde n'est pas fait pour remplir ton vide, il est fait pour le refléter. Tant que tu cherches quelqu'un pour combler ton silence, tu restes esclave de l'attente. Mais quand tu trouves en toi ce lieu où rien ne manque, toutes les relations cessent d'être besoin pour devenir offrande. Tu n'aimes plus par peur d'être seul, tu aimes parce que tu débordes. La solitude vécue jusqu'au bout se transforme en plénitude. Et un jour, dans le calme après les larmes, tu comprends le sens de tout cela. Tu vois que la douleur n'était pas là pour te briser, mais pour t'ouvrir, que la solitude n'était pas un châtiment, mais un sanctuaire, que le silence n'était pas vide, mais plénitude. Alors tu ne cherches plus à t'en échapper. Tu restes, immobile, attentif, et tu sens la vie circuler à travers toi comme une rivière tranquille. Tu n'as plus besoin de parler pour exister. Tu es devenu ton propre écho. Et dans ce silence, tu entends enfin la voix que tu cherchais depuis toujours, la tienne, éternelle, apaisée, libre. Le corps est le premier autel du monde. Il porte les traces de toutes les prières, de toutes les guerres, de toutes les renaissances que ton âme a traversées. Chaque tension, chaque cicatrice, chaque frisson est une écriture ancienne sur la pierre vivante de ta chair. Helena Blavatsky disait « Le corps est la mémoire visible de l'invisible. » Ce que tu appelles « douleur » n'est pas toujours un accident biologique. Souvent, c'est un message, une empreinte laissée par un feu intérieur, une énergie qui cherche à se rappeler son origine. La douleur physique, émotionnelle ou psychique n'est pas ton ennemi. Elle est la main du divin qui frappe à la porte de ta conscience. Regarde ton corps comme un temple. Il réagit à chaque pensée, à chaque émotion, comme si chacune d'elles était une offrande déposée sur l'autel. Quand la colère persiste, elle devient tension. Quand la peur s'installe, elle fige la respiration. Quand la tristesse s'accumule, elle pèse sur la poitrine. Le corps parle là où l'esprit refuse d'écouter. Les douleurs chroniques, les maladies, les malaises ne sont pas seulement des dérèglements, ce sont des lettres non lues. Blavatsky disait que le corps est l'écho du karma. Ce que tu n'as pas compris dans la conscience, la vie te le rappellera dans la chair. Les neurosciences confirment que le corps enregistre les émotions. Le traumatisme, disent-elles, ne disparaît jamais vraiment. Il s'imprime dans les cellules, dans les circuits du système nerveux. Ce que Blavatsky appelait le feu vital, cette énergie subtile reliant âme et matière, trouve aujourd'hui un écho dans la biologie moderne. Les chercheurs observent que le stress, la peur ou le chagrin prolongé modifient l'expression des gènes. Les émotions façonnent littéralement la matière. Le corps devient archive du spirituel. Ce que la science mesure, la sagesse ancienne l'avait deviné. L'esprit et la matière ne sont pas deux mondes, mais deux langues d'un même feu. Ce feu, tu le sens parfois dans la douleur aiguë, dans la fièvre, dans la fatigue qui te vide. C'est la vie qui brûle pour se purifier. La maladie, dans la vision ésotérique, n'est pas toujours ennemie. Elle est processus d'ajustement. Elle force l'âme à s'arrêter, à se recentrer, à se souvenir. Les guérisseurs anciens ne combattaient pas la douleur, ils l'écoutaient.
Il cherchait le sens de la brûlure, car il savait qu'à travers le corps, l'esprit tente de se dire « Le feu de la souffrance, quand il n'est pas refoulé, devient lumière de guérison ». Chez les hindous, on dit que chaque organe correspond à un centre énergétique, un chakra, et que la douleur indique un blocage du flux vital. Les prêtres égyptiens croyaient que chaque maladie naissait d'un oubli spirituel. Chez les chrétiens mystiques, le corps souffrant du Christ représentait la conscience divine expérimentant la matière pour la sanctifier. Ainsi, dans toutes les traditions, le corps n'est pas l'obstacle, il est le champ de bataille sacré où l'esprit se souvient de lui-même. La douleur est le signe que le feu de la conscience est à l'œuvre, qu'il brûle ce qui sépare la chair du ciel. Une élève demanda un jour à Blavatsky « Pourquoi Dieu permet-il la douleur du corps ?» Elle répondit « Parce que c'est par elle que l'âme apprend à aimer sa prison, jusqu'à la rendre transparente. Tant que tu rejettes ton corps, tu restes prisonnier de lui. Quand tu le reconnais comme instrument de ton éveil, il devient temple. Ce que tu ressens n'est plus malédiction, mais message. Chaque douleur devient un prêtre silencieux qui t'invite à écouter plus profond. Si tu entres en elle, au lieu de la fuir, tu découvres qu'elle a un cœur. Et dans ce cœur, il n'y a pas de souffrance, seulement une intensité de vie que ton esprit n'avait pas encore su accueillir. Les guérisons véritables, disait Blavatsky, ne consistent pas à supprimer les symptômes, mais à comprendre la leçon qu'ils portent. Quand tu écoutes ton corps, tu écoutes ton histoire cosmique. Tu entends le chant ancien de ton âme à travers les os, les muscles, les battements. Tu comprends que la douleur n'est pas le contraire du plaisir, mais son ombre. Elle t'indique où l'énergie ne circule plus, où tu t'es fermé à la vie. Et quand tu laisses le feu faire son œuvre, quelque chose se réveille. L'énergie remonte, la conscience s'éclaire, et tu te sens de nouveau entier. Le corps est donc plus qu'un véhicule. Il est le livre où la lumière s'écrit. Chaque tension résolue devient sagesse incarnée. Chaque cicatrice devient mémoire de transmutation. Tu n'as pas à détester la douleur, tu peux la bénir, car elle t'a ramené vers toi. Elle t'a forcé à descendre dans ce temple que tu fuyais. Et là, dans le sanctuaire de ta chair, tu découvres le feu sacré, celui qui relie ciel et terre, esprit et matière, souffle et flamme. Tu comprends alors que la douleur ne t'a jamais éloigné du divin. Elle t'y a conduit pas à pas. Et lorsque tu la regardes sans peur, tu vois briller dans ses braises le visage même de ton âme. L'homme croit qu'il se protège en refusant la douleur, mais c'est là qu'il s'y enchaîne pour toujours. Ce que tu repousses ne disparaît pas. Cela s'enfonce. Cela s'enroule autour de ton être. Cela se déguise en ombre. Elena Blavatsky disait « Ce que tu nies devient ton maître. Chaque fois que tu refuses de sentir, tu ajoutes une couche de glace autour du feu sacré. Et plus tu luttes, plus le feu gronde en dessous. Résister à la douleur, c'est comme retenir son souffle dans un incendie. Tu crois survivre, mais tu t'étouffes lentement. La résistance est une illusion du mental. L'ego veut tout comprendre, tout contrôler, tout nommer. Il croit qu'en étiquetant la souffrance, il la maîtrise. Mais la douleur n'obéit pas à la raison. Elle n'est pas un problème à résoudre, elle est une présence à traverser. Tant que tu te bats contre elle, tu nourris le combat. La douleur devient alors ton miroir. Elle t'imite. Plus tu la repousses, plus elle revient, déguisée sous d'autres formes. Colère, anxiété, insomnie, vide. La souffrance répétée n'est pas un destin cruel, c'est une leçon non intégrée. Le monde extérieur ne fait que refléter ton refus intérieur d'écouter. Blavatsky expliquait que l'énergie de la souffrance est comme un fleuve. Si tu l'enfermes derrière un barrage, elle se gonfle, elle déborde, elle détruit. Si tu la laisses couler, elle t'abreuve. La douleur a besoin de mouvement. Elle veut circuler, être reconnue, devenir lumière. L'accepter ne veut pas dire s'y complaire. Cela signifie cesser de lui résister. C'est une attitude de témoin, pas de victime. Tu ne dis plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Mais « Que cherche-t-elle à me montrer ?» Et à cet instant, la douleur change de visage. Elle cesse d'être ennemie pour devenir messagère. Les scientifiques observent aujourd'hui que l'acceptation consciente réduit la souffrance physique et émotionnelle. Les études sur la pleine conscience montrent que le cerveau interprète différemment la douleur lorsqu'on cesse de la fuir. Les zones liées à la peur se désactivent, tandis que celles de la régulation émotionnelle s'ouvrent. La perception change, non la douleur elle-même. Ce que Blavatsky disait déjà, la souffrance ne vit que dans la résistance qu'on lui oppose. L'énergie est neutre, c'est ton refus qui la rend brûlante. Regarde la nature, rien ne résiste à ce qui est. L'arbre ploie sous le vent, mais il ne se brise pas. La rivière contourne la pierre sans la maudire. L'animal blessé se couche, respire, se laisse guérir. Seul l'humain croit qu'il peut défier la loi du flux. Il serre les dents, il nie, il exige que la vie suive ses plans. Et c'est dans cette crispation qu'il se perd. La douleur n'a pas besoin d'être éradiquée, mais comprise. Elle est l'écho d'une dissonance entre ce que tu vis et ce que tu es. Elle te pousse à te réaligner. Chaque résistance est un nœud que tu tisses toi-même dans la trame du monde.
Blavatsky enseignait que la révolte est la dernière illusion avant la paix. Quand tu cesses de te battre, ce n'est pas une défaite, c'est une initiation. La reddition n'est pas soumission, c'est confiance. C'est reconnaître que la vie, c'est mieux que ton mental. Ce moment où tu t'abandonnes à ce qui est, même sans comprendre, ouvre la porte à une force supérieure. Tu n'es plus contre la douleur, tu es avec elle. Tu la regardes droit dans les yeux et tu dis « Je ne fuis plus ». Alors quelque chose s'adoucit. Le feu cesse de brûler, il est clair. Les anciens maîtres comparèrent cela à la danse du serpent. Tant que tu le repousses, il mord. Quand tu t'approches sans peur, il se love à tes pieds. La douleur ainsi approchée perd son venin. Elle devient ton énergie. Le feu que tu redoutais devient ton flambeau. Ce que tu croyais être l'ennemi devient ton guide. Blavatsky disait « Celui qui s'incline devant sa douleur, la voit se transformer en lumière. Il ne s'agit pas de masochisme, mais de sagesse. L'âme n'est pas là pour éviter le feu, mais pour apprendre à y danser sans se consumer. Une fois que tu as cessé de lutter, le monde change. Les mêmes situations, les mêmes visages ne te blessent plus. Non parce qu'ils ont disparu, mais parce que ta vibration a changé. Tu n'es plus un champ de bataille, mais un champ de présence. Le vent souffle, le feu brûle, la vie continue. Mais toi, tu demeures. Tu sens la douleur passer à travers toi comme une vague à travers la mer. Elle ne laisse plus de traces. Elle est redevenue ce qu'elle a toujours été, mouvement pur de la conscience. Et c'est alors que tu comprends, ce n'était jamais la douleur qui te détruisait, mais ta peur d'elle. En la refusant, tu la rendais réelle. En l'accueillant, tu la dissolves. L'ombre de la révolte s'efface, et derrière elle, tu découvres la paix la plus simple, la plus profonde, celle qui ne dépend plus de rien. Tu ne cherches plus à être à l'abri, tu es devenu l'abri. Tu ne veux plus guérir, tu es la guérison, car celui qui ne résiste plus à la vie devient la vie elle-même. Rien ne révèle tes blessures comme la présence d'un autre être humain. C'est dans le regard de l'autre que ton ombre se trahit, que tes failles s'illuminent, que tes douleurs secrètes se réveillent. Elena Blavatsky disait « Les autres ne te blessent pas. Ils t'indiquent où tu es encore blessé. Chaque relation, qu'elle soit d'amour, d'amitié ou de conflit, agit comme un miroir sacré. L'autre n'est pas un obstacle sur ton chemin spirituel. Il est ton chemin. Ce que tu ressens face à lui n'est jamais à propos de lui. C'est toujours une rencontre avec une partie de toi que tu n'avais pas encore vue. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'agace, t'obsède, te fascine ou te blesse, l'univers t'envoie un messager. Il te montre une facette de ton inconscient à travers le miroir de la relation. Le rejet, la jalousie, la colère, la dépendance ne sont pas des fautes morales, ce sont des révélations énergétiques. Blavatsky appelait cela les miroirs karmiques. Ces rencontres ne sont ni des hasards ni des punitions. Elles sont orchestrées par ton âme pour te rappeler ce qui reste à guérir. L'amour et la douleur ne sont que deux instruments d'un même maître, la conscience. Les sciences modernes ont timidement commencé à comprendre ce que les mystiques savaient depuis toujours. Les neurones miroirs, ces cellules du cerveau qui reproduisent en nous les émotions observées chez l'autre, prouvent que nous ne sommes jamais séparés. La souffrance que tu perçois chez l'autre résonne dans ton propre système nerveux. Tu sens sa peur parce qu'elle ressemble à la tienne. Tu souffres de son rejet parce qu'il réveille le tien. La biologie et la métaphysique se rejoignent ici. Nous ne faisons qu'un seul corps vibratoire. Et c'est dans cette unité invisible que la guérison devient possible. Mais beaucoup rejettent ce miroir, incapables d'en supporter la clarté. Quand l'autre éveille ta douleur, ton premier réflexe est de fuir ou d'accuser. Tu te dis « c'est lui le problème ». Pourtant, tant que tu le fais, tu restes enfermé dans le cercle du déni. Blavatsky disait « L'ennemi est ton plus grand initiateur. Celui qui te dérange t'aide à voir ce que tu caches. Celui qui t'humilie t'apprend l'humilité. Celui qui t'abandonne t'enseigne à te suffire. Rien n'est contre toi. Tout conspire à ton éveil. Les relations douloureuses ne sont pas des erreurs, mais des purifications mutuelles. Imagine un miroir couvert de poussière. Tu te regardes et tu vois un visage déformé. Tu crois que c'est toi qui es abîmé, mais c'est la surface qui est sale. Les relations font le même travail. Elles nettoient ton reflet. Chaque blessure émotionnelle, chaque malentendu, chaque déception polit ton miroir intérieur. Peu à peu, à travers la friction des rencontres, tu vois plus clair. Ce que tu croyais être des ennemis se révèlent être des artisans. Ils poncent ton ego jusqu'à ce que la lumière passe. Les traditions anciennes le savaient. Dans le bouddhisme, on enseigne que chaque être est ton maître secret. Les Tibétains disent « Quand tu ne peux pas aimer quelqu'un, c'est que tu tiens encore à une illusion ». Dans la Kabbale, on parle de tikkun, la réparation de l'âme à travers les autres. Et dans le christianisme mystique, on trouve cette phrase « Aime ton ennemi, car c'est à travers lui que tu verras Dieu ». Ces mots ne sont pas moraux, ils sont métaphysiques. L'autre est ton épreuve parce qu'il est ton reflet. Tu ne peux t'unir au divin sans d'abord t'unir à ton miroir humain.
Une élève demanda un jour à Blavatsky « Comment puis-je aimer quelqu'un qui m'a détruite ?» Elle répondit « Ne l'aime pas pour ce qu'il a fait, aime-le pour ce qu'il t'a montré. Ce n'est pas l'acte qu'il faut bénir, mais la révélation. L'autre t'a montré un territoire que tu n'avais jamais exploré. Ta force, ton pardon, ta dignité, il t'a ramené à toi. Ainsi, même la trahison peut devenir lumière si tu en saisis la fonction. Le mal que l'autre te fait n'est pas toujours mal. Parfois, c'est la main déguisée du destin te poussant à te retrouver. Quand tu comprends cela, la rancune se dissout. Tu cesses de vouloir que l'autre paie, car tu vois qu'il t'a déjà offert la clé de ta libération. Tu le remercies intérieurement, non par faiblesse, mais par lucidité. Tu ne te définis plus par les blessures reçues, mais par la lumière qu'elles ont allumée. Tu comprends que chaque relation est une initiation partagée. Tu guéris l'autre en te guérissant toi-même. Le pardon n'est plus une obligation morale, c'est une conséquence naturelle de la compréhension, et c'est là le grand secret de Blavatsky. La guérison est relationnelle. Personne ne s'éveille seul. Chacun de nous est un fragment du grand miroir cosmique. Nous reflétons la lumière les uns des autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de reflet, mais une seule clarté. Quand tu cesses de voir l'autre comme un obstacle et que tu le reconnais comme ton double, la séparation s'effondre. Tu n'as plus besoin de posséder ni de fuir. Tu regardes, tu souris, tu comprends. Et dans ce regard, le monde entier se guérit un peu. Un jour vient où tu ne peux plus fuir. Tout ce que tu craignais s'effondre, tout ce que tu retenais te quitte. Tu tombes dans le feu. Pas celui des flammes visibles, mais celui de la conscience. C'est une brûlure lente, silencieuse, inexorable. La souffrance atteint un point où elle cesse d'être personnelle. Elle devient élémentaire. Tu ne dis plus « je souffre », tu dis « ça brûle ». Et dans ce « ça », tout se dissout. Elena Blavatsky disait « Quand tu cesses de dire ma douleur, la douleur devient feu, et le feu devient lumière. C'est ce moment précis où la traversée commence, quand tu arrêtes de résister et que tu acceptes de brûler. La traversée du feu est l'épreuve initiatique la plus ancienne. Les chamans y plongeaient leur conscience pour renaître en guérisseurs. Les mystiques y entraient pour se dépouiller de tout ce qui n'était pas divin. Les alchimistes la représentèrent par la salamandre, créature qui vit dans les flammes sans s'y consumer. Ce symbole n'est pas une légende. Il décrit la métamorphose intérieure. Tant que tu veux échapper à la douleur, elle te brûle. Quand tu entres en elle, elle te transfigure. Le feu ne te détruit que si tu refuses de devenir feu toi-même. Blavatsky disait que l'âme doit apprendre à supporter l'intensité de la lumière qu'elle contient. C'est cela, la traversée du feu, l'apprentissage de la puissance. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est l'excès d'énergie que ton esprit ne sait pas encore canaliser. Comme un courant trop fort pour un fil fragile, elle te traverse et t'éclate. Mais à force de brûler, le fil se renforce. Le corps, l'esprit, le cœur apprennent à conduire ce feu au lieu de le subir. Ce que tu appelais souffrance devient alors énergie pure, discernement, volonté, présence. Tu n'es plus consumé, tu rayonnes. Les chercheurs en neurosciences ont observé un phénomène étonnant. Dans les expériences de résilience extrême, ceux qui survivent à des douleurs inimaginables développent souvent une force intérieure que la science n'explique pas. Leur perception du monde change, leur seuil de peur baisse, leur intuition augmente. Ils parlent d'une clarté nouvelle, d'une lucidité calme. Le feu de la souffrance a brûlé leurs illusions, et dans les cendres, ils ont trouvé la puissance. Blavatsky aurait dit « Ce n'est pas la douleur qui te rend fort, c'est la conscience qui naît d'elle. » La traversée n'est pas endurance, c'est révélation, mais cette traversée exige un abandon total. Tu dois accepter de perdre tes repères, de te vider. Le feu réclame tout, et il prend tout. Tes certitudes, tes désirs, ton image, tes croyances. Il ne laisse que l'essentiel. Et dans ce dénuement, tu rencontres ta vérité nue. Tu comprends que tu n'as jamais rien possédé, que tu n'as jamais rien contrôlé. Tu t'es simplement traversé par la vie. Et cette reconnaissance te libère d'un poids invisible. Le feu extérieur s'éteint, car le feu intérieur a pris sa place. Tu n'as plus besoin d'épreuves, tu es devenu le témoin permanent du feu sacré. Les anciens alchimistes appelaient en cela calcination. La matière première, ton ego, ton identité terrestre, est brûlée jusqu'à l'état de cendre. Mais la cendre, disait Blavatsky, n'est pas la fin. C'est le sol fertile de la renaissance. Car du feu naît toujours la lumière, et de la destruction naît toujours la création. La traversée de la douleur est donc un acte de création divine. Tu deviens co-créateur avec l'univers. Tu comprends enfin que le pouvoir ne vient pas de la force, mais de la transparence. Plus tu laisses le feu passer à travers toi, plus tu es lumineux. Une élève lui demanda un jour « Comment savoir si j'ai traversé le feu ?» Et Blavatsky répondit « Quand la douleur ne t'effraie plus, mais t'éclaire. Le signe n'est pas la fin de la souffrance, mais le changement de ton regard sur elle. Tu ne dis plus « Pourquoi cela m'arrive ?» Tu dis « Que veut-elle me montrer ?» Et à ce moment, la peur se dissout. Le feu devient douceur,
La brûlure devient chaleur. Tu es encore dans la fournaise, mais tu n'es plus en lutte. Tu es en communion avec la force qui t'a autrefois terrassé. C'est là que naît le pouvoir véritable. Non celui de dominer, mais celui d'être. Ce pouvoir ne s'impose pas, il émane. Il n'a rien d'agressif, il est tranquille, irrésistible, indestructible. Tu peux tout perdre, tout traverser, et rester debout. Tu ne dépends plus de la lumière du monde, car le feu brûle en toi. Et ce feu n'a plus besoin de détruire, il éclaire. Tu deviens flamme consciente, témoin du grand incendie de la vie, mais sans brûlure, sans peur, sans fuite. C'est cela, la traversée du feu. Ce n'est pas une épreuve, c'est un sacre. Tu entres en enfer pour y découvrir que c'était le ciel inversé. Et quand tu sors, tu ne portes plus la marque de la douleur, mais celle de la puissance. Tes yeux brillent autrement, ton silence pèse différemment. Tu ne parles plus de lumière, tu la portes. Et quiconque te regarde sent confusément qu'il a devant lui un être qui a brûlé, et qui, dans la cendre de son ancienne vie, a trouvé le secret du feu éternel. Quand tu as traversé le feu, il ne reste plus de mots, seulement un silence, vaste et doux, dans lequel tout semble pardonner. Ce silence n'est pas le vide, c'est la compassion. Helena Blavatsky disait « Celui qui a souffert sans fuir devient un refuge pour les autres. » Car la douleur comprise devient amour, et l'amour, quand il a brûlé tout orgueil, devient lumière silencieuse. Ce n'est pas une émotion, ni même un sentiment. C'est une présence, un souffle. La compassion n'a pas besoin de parler, elle émane. Elle ne cherche pas à sauver, elle comprend. Celui qui n'a jamais souffert aime avec la tête. Celui qui a souffert aime avec l'âme. La compassion naît au point précis où la douleur cesse d'être personnelle. Tu ne dis plus « j'ai souffert », tu dis « la souffrance existe ». Et dans cette phrase, le mur entre toi et le monde s'effondre. Tu ne vois plus des ennemis, mais des consciences perdues dans le même labyrinthe. Tu ne juges plus la faiblesse ni l'erreur. Tu reconnais leurs racines, la peur. Ce que tu as vécu te rend incapable de condamner, non parce que tu es naïf, mais parce que tu as vu ce qu'il y a derrière les masques. Tu as vu la blessure, la confusion, la nostalgie du divin dans chaque être humain. Blavatsky expliquait que la compassion est la vibration la plus haute de la matière humaine. Elle transmute la douleur en force et la force en bénédiction. C'est pourquoi les grands maîtres semblent paisibles au milieu des tempêtes. Ils ne se protègent plus, ils rayonnent. Ils ne veulent rien changer, ils éclairent ce qui est. La compassion ne répare pas le monde par des gestes, mais par sa simple existence. Elle n'a pas de stratégie, pas de volonté de convaincre. Elle guérit parce qu'elle est présence. Là où elle se pose, les ombres s'adoucissent. La science, sans le savoir, observe ses effets. Les études sur l'empathie montrent que la compassion active le cortex préfrontal, cette zone du discernement et de la paix intérieure. Les battements du cœur se synchronisent avec ceux des autres. Les hormones du stress s'apaisent. Biologiquement, la compassion est un baume. Spirituellement, elle est un feu froid. Elle brûle les frontières sans blesser. Elle transforme la souffrance collective en conscience partagée. C'est la médecine de l'âme planétaire. Mais la compassion véritable n'est pas pitié. Elle ne dit pas « pauvre de toi ». Elle dit « je te reconnais en moi ». Elle ne s'identifie pas à la douleur. Elle la traverse avec lucidité. Elle ne sauve pas, elle accompagne. Blavatsky disait que la compassion du sage est semblable à la lumière du soleil. Elle réchauffe tout sans choisir. Elle n'a pas de préférence car elle a compris que tout ce qui existe participe à la même évolution. Même l'ombre, même la cruauté, même l'ignorance. La compassion n'excuse pas. Elle éclaire. Elle ne pardonne pas, elle comprend. Et dans cette compréhension, tout s'apaise. Il y a un moment, après de longues luttes, où tu cesses de vouloir guérir le monde. Tu t'assieds, tu regardes, et tu vois la perfection du chaos. Tu comprends que rien n'a besoin d'être réparé, seulement aimé. Ce n'est pas résignation, c'est vision. Tu ne veux plus être lumière contre l'ombre, tu deviens le lieu où elles se réconcilient. La compassion silencieuse est ce point d'équilibre, ce souffle entre l'inspiration et l'expiration du monde. Elle ne parle pas, elle écoute. Elle ne veut pas convaincre, elle invite à se souvenir. Une élève demanda à Blavatsky « Pourquoi la compassion fait-elle pleurer ?» Elle répondit « Parce que l'âme se souvient d'elle-même. Ces larmes-là ne sont pas de tristesse. Elles sont de reconnaissance. Quand tu vois la douleur des autres, tu reconnais ton ancienne demeure. Tu sais ce que c'est que d'être perdu, d'avoir peur, de chercher la lumière. Et alors ton cœur s'ouvre, non comme une plaie, mais comme un soleil. Tu ne veux plus fuir la souffrance du monde, car tu sais qu'elle est aussi ton œuvre. Tu veux simplement être là, présent, aimant, transparent. C'est ainsi que la douleur devient pouvoir, non pas domination, mais compassion. Le vrai pouvoir est douceur, il ne veut rien, il n'impose rien, mais il change tout. Ceux qui croisent ton regard se sentent compris sans un mot. Ta simple présence dissout les tensions, car tu n'es plus un être séparé, tu es un canal du grand cœur universel. Blavatsky disait « Quand l'amour cesse d'être émotion, il devient loi. C'est la loi de l'unité.
la vibration fondamentale du cosmos. Et quand cette loi s'éveille en toi, la douleur n'a plus de sens. Elle a joué son rôle. Tu ne cherches plus à t'en libérer, car elle t'a déjà libéré. Tu regardes le monde, les êtres, les épreuves, et tu souris. Un sourire calme, ancien, presque divin. Le feu qui brûlait est devenu lumière, et cette lumière ne cherche plus à éclairer. Elle respire. Elle vit, à travers toi, dans le silence de la compassion retrouvée. Tout ce chemin, chaque larme, chaque feu, chaque silence, tout t'a conduit ici, à ce point d'immobilité où la douleur cesse d'avoir un nom. Tu respires, et tu sais, pas avec la tête, mais avec l'âme. Ce que tu cherchais à fuir était en réalité ton initiation. Elena Blavatsky disait « Ce que tu appelles souffrance n'est que la main du divin qui façonne ton immortalité. » La douleur n'était pas l'ennemi, elle était la forge. Chaque blessure, chaque perte, chaque chute a été une initiation secrète. Tu croyais mourir, tu étais en train de naître. La libération ne ressemble pas à une victoire. Elle ne vient pas avec des trompettes ni des miracles. Elle se glisse dans ton souffle, discrète, presque imperceptible. Elle est ce moment où tu cesses d'attendre autre chose. Tu ne veux plus que la vie soit différente. Tu ne veux plus que la douleur s'arrête, ni qu'elle revienne. Tu es en paix avec ce qui est. Tu comprends que rien n'a jamais été contre toi. Le monde n'était pas cruel. Il était exact. Chaque fragment de ton histoire, même le plus sombre, était une pièce du dessin. Ce dessin, tu ne pouvais pas le voir avant d'avoir pris de la hauteur. Et maintenant, du sommet de ton feu, tu regardes le chemin parcouru et tu souris. Blavatsky disait que la souffrance est une école dont on sort seulement quand on a appris à bénir le maître. Tant que tu la hais, elle te retient. Quand tu la remercies, elle te libère. La gratitude, ici, n'est pas une formule morale, c'est une clé vibratoire. Elle ouvre le cœur à la reconnaissance de l'ordre cosmique. Ce que tu appelles chaos n'était qu'un mouvement d'harmonie trop vaste pour ton regard limité. En élargissant ta conscience, tu vois que rien n'a jamais été perdu. Chaque douleur portait un sens, même caché. Et ce sens t'a conduit à la clarté. Cette clarté qui n'a pas besoin d'explication. La science, même sans le savoir, confirme ce retour. Les chercheurs parlent de cohérence intégrative, ce moment où le cerveau relie enfin les fragments d'une expérience traumatique et retrouve la paix. L'énergie du choc se transforme en compréhension. Le système nerveux cesse de se défendre. Il se détend. Ce que Blavatsky appelait l'alignement des corps subtils n'était rien d'autre que ce processus. Quand l'esprit, le cœur et le corps cessent de se battre, la lumière circule à nouveau. Ce flux, c'est la liberté, la circulation sans résistance du souffle de la vie. Dans les traditions anciennes, on disait que celui qui a traversé la souffrance devient transparent à la lumière. Ce n'est pas qu'il ne ressente plus la douleur, mais elle ne s'accroche plus à lui. Elle passe, comme le vent à travers le verre, il ne la retient pas, ne la commente pas, ne s'y identifie pas. Il sait qu'elle fait partie du mouvement. Cette transparence, c'est la vraie libération. Non pas la disparition de la douleur, mais la fin de l'attachement à elle. Tu n'as plus besoin de t'en défendre, ni de t'en nourrir. Elle devient un souvenir d'amour, le rappel de ta propre profondeur. Une disciple demanda un jour à Blavatsky « Comment savoir si je suis libre ?» Elle répondit « Quand la douleur ne t'enseigne plus, mais te salue. Ce moment-là arrive comme une aurore. Tu te réveilles un matin et tu sens que quelque chose en toi s'est retourné. Ce qui te faisait pleurer t'apaise, ce qui te faisait peur te fait sourire. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu es simplement libre. La douleur, comme un vieil ami, t'a conduit jusqu'à la porte, puis s'est retirée. Tu restes seul avec la lumière et tu comprends qu'elle était là depuis le début. » Blavatsky enseignait que la libération n'est pas un état à atteindre, mais une reconnaissance, celle d'avoir toujours été libre. Le feu, les larmes, les chutes n'étaient que le rêve nécessaire pour t'en souvenir. Tu n'étais jamais enchaîné, seulement endormi. Et quand tu ouvres enfin les yeux, tu vois que la vie, la mort, la souffrance, la joie, tout cela n'était que des visages de la même conscience jouant à se découvrir. La libération, c'est ce rire silencieux de l'âme qui se reconnaît dans tout. Alors, tu marches dans le monde comme avant, mais rien n'est plus pareil. Tu parles peu, tu écoutes beaucoup. Tu ne veux plus convaincre, tu veux comprendre. Tu n'attends plus que la vie te donne. Tu la bénis. Chaque instant devient sacrement, chaque souffle prière. Tu ne cherches plus la lumière, tu la laisses traverser ton regard. Tu n'enseignes plus la vérité, tu la rayonnes. Car celui qui a compris que la souffrance était initiation n'a plus besoin de chercher le divin, il l'incarne. Et dans ce calme absolu, au bord du silence, tu entends une phrase se lever dans ton cœur. Tout ce que j'ai perdu était une illusion. Tout ce que j'ai souffert était une naissance. Tout ce que je suis est liberté. C'est la voix de l'âme retrouvée. Elle ne promet rien, elle ne demande rien, elle se souvient simplement. Et dans ce souvenir, la vie entière s'incline. La douleur s'éteint comme une chandelle, non parce que la nuit finit, mais parce que tu es devenu le feu lui-même.